vraies voix Sud Radio. Gros incident diplomatique avec le ministre des Affaires étrangères. Hier à Jérusalem, Jean-Noël Barrot était venu pour se rendre dans le domaine de l'Éléona sur le mont des Oliviers, un domaine qui appartient à la France depuis 150 ans. Sauf qu'hier, la police israélienne a arrêté 2 gendarmes français qui voulaient empêcher justement la police israélienne d'investir ces lieux avant la visite du chef de la diplomatie française. Ne me touche pas! Don't touch me! Don't touch me! Come with me! Don't touch! Come with me! Des gendarmes français relâchés par la police israélienne peu après, mais en arrivant sur place, Jean-Noël Barrot a montré une colère froide. Je ne vais pas entrer dans le domaine de l'Éléona aujourd'hui parce que les forces de sécurité israéliennes y sont entrées de manière armée, sans obtenir auparavant l'autorisation de la France et sans accepter d'en sortir aujourd'hui. Je veux le dire avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup de gravité, cette situation est inacceptable. Cette atteinte à l'intégrité d'un domaine placé sous la responsabilité de la France est de nature à fragiliser les liens que j'étais pourtant venu cultiver avec Israël dans un moment où nous avons tous besoin de faire progresser la région sur le chemin de la paix. Alors cette situation évoque forcément, irrésistiblement, ces 2 scènes passées avec 2 présidents français, là aussi devant des domaines appartenant à la France. On va finir par croire que ça devient une sorte d'exercice de style obligé de passage à Jérusalem. Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke. Nobody, okay? Everybody knows the rules. La France annonce. J'arrive pas à croire qu'il ait un aussi mauvais accent en anglais. Je sais pas. Mais... Dans l'énervement. Dans l'énervement. Very enervated. La France annonce. Vous moquez pas. La France annonce convoquer l'ambassadeur israélien suite à ce nouvel incident diplomatique. D'ailleurs, comme pour parfaire l'ambiance sur place hier, le ministre des Affaires étrangères était aussi venu annoncer que la France préparait un nouveau train de sanctions contre des colons israéliens en Cisjordanie occupée. Précisons d'ailleurs que tout ça a eu lieu avant les agressions de supporters israéliens à Amsterdam, des événements aux Pays-Bas dont on va reparler par ailleurs dans quelques minutes avec le grand débat des vraies voix. Philippe Bilger, comme disait Jacques Chirac, it is not missed. Le ministre des Affaires étrangères a une colère sinon froide, du moins très maîtrisée, et si la France avait laissé passer cela, elle aurait perdu encore davantage de crédit sur le plan international. Sébastien Ménard. C'est vrai, même si moi je ne connais pas ce qu'on avait appelé le statut consulaire. Est-ce que cette propriété correspond à... Est-ce qu'on est en France? On est en France. Voilà. On est en Donc, c'est la territoire première français. chose. La deuxième chose, c'est quand on regarde les images, à la décharge d'Israël, je ne me fais pas l'avocat d'Israël, je préfère le préciser, on a des gendarmes en civil on ne peut pas les distinguer. Oui. On ne voit pas d'agents. On n'a pas l'impression que c'est des gendarmes. On n'a même pas l'impression qu'ils appartiennent à une délégation officielle. Il n'y a pas de pins, il n'y a absolument rien. Donc, vu le niveau de tension actuelle en Israël, vu le contexte, c'est pas non plus très malin de ne pas être identifié, de ne pas avoir sorti sa carte de gendarme, de ne pas avoir le fameux pins ministère des Affaires étrangères, etc., qui justifie le fait qu'on est dans une délégation. D'ailleurs, pour revenir à la territorialité de cette enclave, de ce lieu, l'ex-ambassadeur de France aux USA en Israël, Gérard Haro, a dit que les policiers israéliens avaient quand même le droit de rentrer, parce que certes ça fait partie diplomatiquement de la France, mais les policiers israéliens ont le droit de rentrer. Et c'est vrai que là... Contrairement à une ambassade. Oui, contrairement à une ambassade, voilà, exactement. C'est pour ça que je posais la question. Mais attention, c'est quand même, quoi qu'on dise, sur la façon de faire de la part des policiers israéliens, mais je suis objectif, une maladresse, et je pense qu'il aurait dû avoir un superviseur qui aurait dû être là pour un petit peu les guider. Et puis les gendarmes l'ont hurlé. Bon. Oui, mais attention, dans le contexte actuel, vous savez, on peut se méfier de... On ne sait pas. Franchement, faites là-bas, allez, on y va. On y va, les amis. Allez, le deuxième mot, fonctionnaire. Le gouvernement renonce à supprimer les catégories comme l'avait promis Emmanuel Macron. Il n'y a pas de fusion des fonctionnaires catégorie A, B ou C, mais en revanche, le ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, maintient le cap du gel du point d'indice ou encore la suspension d'une prime dédiée au pouvoir d'achat des agents publics. Ils ne l'auront pas cette année. Hier soir, les syndicats étaient ressortis, plutôt remontés contre lui après une réunion, à l'image par exemple de Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Le ministre
ministre s'est exprimé, il n'a pas répondu à nos principales demandes et la note est salée pour les agents publics puisqu'il maintient ses amendements à son projet de loi de finances concernant les 3 jours de carence et l'indemnisation des congés de maladie ordinaires réduits de 100% à 90% de la rémunération, qui sont pour nous à l'UNSA une véritable attaque contre les agents publics. Donc je disais une note salée parce que ce sont les malades, les accidentés qui vont payer le déficit budgétaire actuel et ce n'est pour nous pas acceptable. D'ailleurs, par ailleurs, la CGT et FO ont d'ores et déjà lancé un appel à la grève dans la fonction publique. Troisième mot chien, celui de Gabriel Attal. Il en a été question au Sénat dans un débat sur les déficits publics. Oui, c'est vrai que... alors je vais vous expliquer pourquoi. L'ancien Premier ministre était plutôt sur la défensive. Il voulait démontrer que non, il n'avait pas laissé les déficits déraper durant ces quelques mois à Matignon en début d'année. Et c'est là qu'il a eu cet argument de choc. J'ai pas d'exemple de premiers ministres qui ont annulé 10 milliards d'euros de crédit en cours d'année après sa nomination. Je l'ai fait tout de suite. Ça m'a pas rendu populaire. Je me souviens, y compris avec mes ministres, on avait vu dans la presse, même certains qui voulaient s'en prendre à mon chien à cause de ça. Voilà, référence à ces indiscrétions de presse selon lesquelles Rachida Dati, mécontente des coupes budgétaires dans son ministère de la Culture, aurait menacé Gabriel Attal de transformer son chien en kebab. Bon, on n'aurait pas pensé à l'époque que ça ressortirait dans un débat très sérieux sur le dérapage des finances publiques. Mais c'est une série télévisée dont vous êtes en train de parler, là, c'est ça? Il ne faudrait pas, Gabriel Attal, rendre mon soutien de plus en plus difficile. Oui, décidément. Merci beaucoup Félix Mathieu. On vous retrouve après 18h, retour à Amsterdam où des supporters